Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Philippe David. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vrais voix de l'emploi avec Philippe David. On est ravis de vous accueillir à une émission spéciale Armée de terre ce soir. Vous êtes animé par le désir de servir votre pays et de relever des défis exceptionnels. Eh bien, sachez que l'Armée de terre vous offre une opportunité unique de concrétiser ses aspirations avec 16 000 postes ouverts et la possibilité de rejoindre ses rangs en tant que réserviste. Il vous propose un chemin vers l'aventure, le dépassement de soi et l'accomplissement professionnel et personnel. Que vous aspiriez à une carrière à plein temps ou vous souhaitiez concilier engagement militaire et vie civile, notre armée vous offre une formation de pointe, des perspectives de développement personnel et des missions variées au service de la nation. Rejoignez l'armée de terre et devenez un maillon essentiel de la sécurité et de la défense de votre pays. On en parle avec nos invités. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et on va en parler avec nos invités, lieutenant-colonel Hubert Toussaint de Kievrecourt, je vais y arriver, représentant du pôle recrutement jeunesse de l'armée de terre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le lieutenant Otenin qui est avec nous, chef de peloton en escadron de chars Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Adjudant-chef Fabrice, réserviste, ancien d'Active. Il a commencé chez les mécaniciens véhicules blindés. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et le brigadier chef Florian, président des militaires du rang. Il a un parcours riche et on va en parler dans un instant. Et on est ravis de vous retrouver. Colonel, aujourd'hui, l'armée de terre, c'est avant tout un engagement et surtout des valeurs. Oui, effectivement, c'est d'abord et avant tout des valeurs qui nous réunissent, des valeurs qui permettent de donner en fait bien proche du micro. Oui, de donner aux jeunes ce qu'ils cherchent la plupart du temps, qui est un métier qui a du sens. Voilà, c'est un métier de service, c'est un métier dans lequel on va donner de son temps, de son énergie, on va donner on va servir ses contemporains, ses semblables. Et donc oui, c'est avant tout et d'abord un métier de valeur. Notre invité aussi, notre consultant, forcément, Nicolas Roy, qui est avec nous, DRH du groupe Fiducial. L'armée, forcément, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Alors l'armée, déjà, ça nécessite évidemment beaucoup d'expertise, mais aussi, comme vous dites, d'une vocation, un savoir-être, une envie de servir son pays, on l'a dit. Alors moi, j'ai parlé plutôt aussi d'un point de vue recruteur, c'est aussi une formation qui est excellente et qui sert aussi beaucoup après dans la vie civile. Moi, personnellement, ça m'arrive de recruter justement des militaires et on se rend compte que justement, l'armée offre au-delà d'une carrière, mais aussi des perspectives après d'évolution vers le privé. Et c'est vraiment des carrières qui switchent très bien derrière dans la vie civile. Colonel Kievrecourt. Merci pour ce point. Effectivement, et c'est une carrière, c'est un métier dans lequel on forme les gens en permanence. C'est-à-dire qu'un jeune qui va nous rejoindre, il va apprendre son métier. Un métier de soldat, c'est pas inné. On l'apprend pas forcément à l'école. Donc il va l'apprendre et ensuite il va être formé tout au long de sa carrière. Et personne ne va faire pendant 5, 10, 15, 20 ans le même métier, va évoluer. Et l'armée de terre, c'est plus de 100 métiers. Ça commence par chef de groupe des forces spéciales, où on peut être aussi maréchal ferrant, pilote d'hélicoptère ou musicien instrumentiste. Il y a une pléiade, là, pour ceux qui nous écoutent, de métiers. Parce que entre les forces spéciales et le musicien, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, il y a énormément de métiers. Et d'ailleurs, je pense que souvent on entend dire, lui ou elle, elle est pas faite pour être militaire. Ou pour être soldat de l'armée de terre. Mais en fait, il y a tellement de métiers qu'il y a assez peu de gens qui trouveront pas leur bonheur au sein de l'armée de terre. Comme vous le disiez, entre un maréchal ferrant et un opérateur des forces spéciales, il y a un monde, mais il y a un seul métier, c'est celui de soldat. Et ils vont partager ces valeurs dont on parlait, nos valeurs de mérite, d'équité, de fraternité, qui nous relient et qui font qu'on fait tous ce même métier de soldat, avec des spécialités très différentes. Évidemment. Avec plein de secteurs d'activité, parce que là on les a sous les yeux, dans les forces spéciales, l'administration, les services, l'infanterie, le génie, l'enseignement, la maintenance, le sport, le renseignement. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, pourquoi pas l'armée de terre, il y a un site qui existe, qui s'appelle l'armée de terre recrute. Qu'est-ce qu'on propose? Comment on peut rentrer chez vous? Alors, le site s'appelle s'engager.fr. Allez, très bien. Okay, s'engager.fr, c'est un beau... Le nom est très beau d'ailleurs, je m'engage, s'engager.fr. Alors, c'est assez simple. Le site permet d'une part d'avoir une vue exhaustive de l'ensemble des régiments et de l'ensemble des métiers de l'armée de terre, avec des fiches métiers ou des petites vidéos. Et ensuite, on peut prendre rendez-vous
soit un rendez-vous téléphonique, soit un rendez-vous physique, et on va être mis en relation avec un centre de recrutement, un centre de recrutement proche de chez soi, et avec un conseiller en recrutement qui va accompagner le candidat au recrutement. On va pouvoir préparer et décrire un petit peu un projet, et à deux, le conseiller en recrutement et le candidat vont pouvoir affiner un choix et trouver le meilleur métier, celui qui sera le mieux adapté et au bon endroit en plus. Alors, il y a 3 types de contrats, l'active, la réserve et les personnels civils. À quel poste s'adresse-t-il pour chacun? Et d'ailleurs, il y a une plaquette très bien faite, Trouver sa voie, qu'on peut se procurer et qui est très intéressante. La plaquette, vous la trouverez dans les CIRFA, donc une excellente occasion de venir. Alors, le personnel civil, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment mon domaine, mais effectivement, nous avons beaucoup de personnel civil au sein de l'armée de terre, du ministère des Armées en général. Donc, on peut aussi servir son armée en étant personnel civil. Donc là, il y a un site internet qui s'appelle Devenir civil de la défense, voilà, sur lequel on peut se porter candidat. Ensuite, l'active et la réserve. L'active, c'est 16 000 recrutements par an, on l'a dit tout à l'heure, et là, c'est un recrutement qui se passe essentiellement dans les CIRFA ou dans les centres de recrutement, ce qu'on appelle un CIRFA, un centre de recrutement. On va avoir ce processus de recrutement. La réserve, aujourd'hui, on a décidé d'augmenter vraiment la cadence sur la réserve. L'objectif, c'est d'avoir à terme 2 soldats d'actifs pour un soldat de réserve. Et on va recruter à peu près 5000 réservistes par an. Aujourd'hui, les CIRFA sont un point d'entrée pour le renseignement, pour se renseigner. Le renseignement, c'est une fonction. Oui, c'est une fonction. Se renseigner au sujet de l'engagement dans la réserve. Mais on peut aussi ouvrir directement un dossier de réserviste sur le site Devenir réserviste. Devenir réserviste. De toute façon, il y a un lien sur s'engager.fr. Donc s'engager.fr, c'est bon. C'est la bonne entrée. S'engager.fr, il y a un bouton Devenir réserviste. Et là, on crée son dossier et on va pouvoir choisir un département, et dans le département, avoir un certain nombre de postes qui sont proposés, et choisir d'aller servir au 2e régiment d'infanterie de marine au Mans, au 1er régiment de chasseurs à Verdun, qui est avec nous aujourd'hui, ou dans d'autres régiments, au 3e régiment d'artillerie de marine à Canjuers, etc. Colonel, est-ce qu'on peut venir comme on est? Est-ce qu'on peut venir forcément avec des diplômes, sans diplôme? À partir de quel âge? En reconversion? Qui peut aujourd'hui être militaire? Alors, pour être d'active, il faut... Alors, les limites d'âge peuvent être... Bref, 17 à 30 ans. D'accord. Voilà. 32 pour certains spécialistes, 28 pour d'autres, mais bon, 17 à 30 ans. La moyenne, oui. Voilà, la moyenne, voilà. L'idéal, entre 17 et 25, voilà. Mais ça, c'est pour être d'active. Il n'y a pas de condition de diplôme. Entre sans diplôme et bac plus 5, on est capable de vous proposer quelque chose qui va correspondre à la fois à vos envies et à vos capacités. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, tout m'intéresse. Autant quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui a envie d'être formé au sein de l'armée de terre m'intéresse, parce qu'on va le former. Mais quelqu'un qui a un diplôme d'électrotechnicien, quelqu'un qui est mécanicien, quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, quelqu'un qui a une école de commerce, quelqu'un qui a un master en finance, tous ces gens-là m'intéressent parce que l'armée de terre, c'est quand même c'est vaste. C'est très vaste. Et donc, on va être capable de valoriser tous ces diplômes. Et Sud Radio, c'est la radio des territoires. Vous, l'armée de terre, vous êtes l'armée des territoires, parce que mettre de la marine dans le Puy-de-Dôme, c'est compliqué. Vous êtes partout sur le territoire, ou dans les Hautes-Pyrénées, j'aurais pu dire aussi. Alors, on peut lancer un défi. Est-ce qu'on trouvera un auditeur qui se trouve à plus de 150 km d'un régiment? Ah non, je suis pas certain. Donc effectivement, même dans les dom-toms. Même dans les dom-toms. Ah si, peut-être un Polynésien nous dira que lui, il est vraiment s'il est dans une île au milieu. Très éloigné. Donc là, effectivement, je peux être pris au piège. Mais sinon, effectivement, vous avez raison. On est une armée qui est présente sur tout le territoire. Et donc, on peut choisir de servir près de chez soi. On peut aussi choisir d'aller servir plus loin, parce qu'on a envie de découvrir autre chose. On peut, voilà. Mais on a vraiment cette présence sur le territoire qui est très importante, parce que aussi, on est aussi l'armée de la nation. On a besoin d'être connecté à cette population. On a besoin d'être connecté à ces jeunes. Vous restez avec nous, en tout cas, colonel. Dans un instant, le lieutenant Antonin, qui est chef de peloton en escadron du char Leclerc. On est ravis, en tout cas, de l'accueillir. On vous expliquera tous ces métiers et finalement vos possibilités de postuler. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Et on reçoit ce soir l'armée de terre dans les vraies voies de l'emploi, une armée de terre qui a 16 000 postes à pourvoir cette année. Le lieutenant Antonin est chef de peloton en escadron de Charles Leclerc. Après s'être engagé il y a 5 ans, il commande aujourd'hui plus de 20 personnes qui occupent des emplois aussi passionnants que variés. Bonsoir mon lieutenant. Bonsoir. Vous vous êtes engagé en 2019, il y a donc 5 ans. Comment s'est passé votre parcours d'engagement ? Alors moi, comme je suis un bon élève, je suis allé sur le site s'engager.fr. Je manquais peut-être un petit peu d'imagination. Vous venez d'être nommé capitaine. Très bien. Et donc à partir de là, j'ai pu déjà commencer un peu à m'informer sur ce qui était possible en fonction de mon niveau scolaire. Et puis rapidement, j'ai pris un rendez-vous au centre d'information et de recrutement où j'ai pu rencontrer donc un capitaine qui m'a aussi un petit peu aiguillé sur ce qui était possible, sur ce qui n'était pas possible en fonction de l'âge, en fonction des fanatures personnelles, etc. Et puis, évidemment, donc, je suis passé dans un centre de sélection, d'accord, où j'ai passé toute une batterie de tests psychologiques, tests physiques, de tests de langue, etc., pour voir un petit peu où j'en étais et ce qui était possible de faire. Et à partir de là, pour vraiment confirmer que j'étais au bon endroit, je suis allé faire une préparation militaire supérieure dans un régiment. C'est quoi une préparation militaire supérieure ? C'est 3 semaines d'immersion dans un régiment, dans lesquelles on va pouvoir donc voir un petit peu ce que c'est la vie quotidienne, vivre ensemble dans des chambrées. Ses propres limites, j'imagine, peut-être. Absolument, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui supportent pas la vie en collectivité, tout simplement. Et puis on a donc la possibilité pour les candidats sous-officiers et officiers de vivre ces 3 semaines pour voir est-ce qu'on est fait pour ça, ce qui nous permet aussi éventuellement d'abandonner ou de continuer. Pour ceux qui nous écoutent, lieutenant, avant de vous engager, vous faisiez quoi et qu'est-ce qui vous a tourné, pourquoi vous vous êtes tourné vers l'armée ? Est-ce que vous avez une famille de militaires ou pas du tout ? Pas du tout. J'ai personne dans ma famille à part mon père qui a fait son service militaire, mais c'est pas comme non beaucoup, plus... comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Beaucoup de parents. Tout à fait. Donc moi, l'élément déclencheur, ça a été les attentats de 2015. J'étais pas présent sur le territoire français, j'étais bien loin, et je voyais à la télé les attentats qui revenaient, ça m'a vraiment tordu le ventre, et je voulais pas en rester là. Je supportais pas qu'on s'en prenne comme ça à mon pays. Donc c'est à partir de ce moment-là où c'est né. Ça a mis un petit peu de temps à mûrir, voilà. Et puis j'étais un peu terrifié par le métro boulot dodo. Je voulais éviter d'être... Là, on est dans une autre dimension. C'est sûr que mettre un Charles Leclerc dans une rame de métro, c'est un peu compliqué. Nicolas Leroy. Alors moi, j'ai une question sur l'engagement, parce que l'engagement chez les jeunes générations, c'est un vrai atout, c'est beau, mais c'est aussi quelque chose qui peut faire peur. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui aujourd'hui se cherche parce qu'avant, on avait le service militaire qui nous permettait justement de mettre un peu le doigt dans l'engrenage. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui seraient peut-être un peu réticents à un engagement aussi fort ? La vie est courte, hein. On vit 4000 semaines en moyenne en France. Oh, c'est horrible ce que vous dites. Non mais... Ah oui. C'est vrai, 80 ans et quelques, c'est 4000 semaines, oui, voilà. C'est vrai. Donc vous avez la possibilité de faire des contrats courts, de voir un petit peu ce que c'est. Ouais. Et puis après, si c'est pas une vie qui vous va sur le long cours, ou si vous changez d'idée parce que vous voulez fonder une famille, bref, vous avez la possibilité de venir. Vous allez avoir ce grand rite d'initiation qu'il y avait avant avec le service militaire. Et franchement, c'est une aventure à tenter. Et il y a une chose dingue, 5 ans après votre engagement, vous commandez plus de 20 personnes. Il y a plein de métiers autour d'un Charles Leclerc. Du tir, du chef de char, du mécanicien. C'est quoi tous ces métiers ? Alors moi, je vais vous parler des métiers qu'on retrouve dans mon escadron. Donc dans mon escadron, vous allez retrouver des pilotes Leclerc, d'accord. Donc c'est quand même un gros engin, 60 tonnes, c'est pas un petit caddie qu'on pousse au supermarché. Vous allez également retrouver des tireurs, des opérateurs tourelles, donc c'est les gens qui utilisent le canon 120 qui est présent sur le Leclerc. Vous allez avoir des chefs de char qui sont principalement des sous-officiers. À côté de ça, vous allez avoir également des pilotes d'engins blindés, d'engins blindés légers de reconnaissance, une tonne 9. Vous allez avoir des gens, tout doucement, on commence à avoir les drones arriver en régiment, donc il va y avoir des pilotes drones, il va y avoir des tireurs de précision, il va y avoir des transmetteurs, il va y avoir... Bref, vous avez énormément de métiers. Et vous avez un écosystème aussi qui gère tout l'entretien aussi de ces chars. Tout à fait.
on a besoin de mécaniciens, on a besoin de mécaniciens à char, de mécaniciens à roue, on a besoin de gens qui réparent l'armement, on a besoin de gens qui réparent les transmissions, on a besoin de gens qui s'occupent du matériel de lutte anti-chimique, etc. Oui, NBC. Colonel. NBC. Oui, moi, je voulais dire qu'on a besoin de mécaniciens, on a besoin de gens qui ont envie de faire de la mécanique. Parce que s'ils savent pas être mécaniciens, là aussi, on l'a dit tout à l'heure, on va leur apprendre. Et ils seront mécaniciens. Alors, c'est un très beau métier d'être mécanicien dans un garage en France. Mais être mécanicien sur un char Leclerc au fin fond de la Roumanie ou dans d'autres pays, c'est extraordinaire aussi. Pour rentrer comme mécanicien dans l'armée, pas besoin de piston. Ça vous a changé? Non. Lieutenant, ça vous a changé, vous? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez appris de vous dans l'armée? J'ai découvert toute une partie de moi que je connaissais pas. Maintenant, je suis beaucoup plus confiant en moi. Je suis capable de parler devant plusieurs dizaines de personnes. Et là, c'est des dizaines de milliers ce soir. Hein. Oui. Par exemple, des millions. Je me voyais pas forcément passer à la radio. Mais aujourd'hui, c'est des choses que je fais. Comme quoi. Voilà. Une chose importante, il y a eu la première femme chef de char Leclerc, il y a récemment. Alors là, je vais laisser mes camarades parler parce que c'est dans leur régiment. C'est le premier chasseur à Verdun. Alors, racontez-nous. Pas encore. Alors, pas encore. On en a 2 qui arrivent l'an prochain au régiment, dont l'une était mon tireur, mon opérateur tourelle en Roumanie lors de la projection de l'escadron l'an passé, il y a moins d'1 an. Donc c'est des métiers formidables. Le chef de char, c'est assez incroyable. On est dans un véhicule qui pèse 60 tonnes, qui est extrêmement agile, qui va très très vite. C'est vraiment une expérience incroyable. Sacrée expérience. Hein. Première femme qui arrive, ça va faire plaisir là, pour l'ensemble du régiment. Mon adjudant-chef, brigadier-chef. On est content. Oui. Alors, c'est pas la première femme au régiment. On est les premiers. Ouais. Alors je précise que moi j'ai 3 collègues lieutenants chefs de peloton qui sont des femmes aussi. Donc en fait il y en a déjà. Le pourcentage de féminisation dans l'armée de terre? Alors, on est à un peu plus de 11%. On a un peu plus de 11%. Et tous les ans, on progresse. Ça grimpe, j'allais dire. Ça grimpe, Ouais, tous les ans, on progresse. On est une des armées, je crois que la plus féminisée d'Europe. On fait un vrai effort là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a plus un poste qui n'est pas ouvert aux femmes. Voilà, tous les postes sont ouverts aux femmes. Et avant, c'était quoi? C'était des fonctions support, et aujourd'hui, elles sont plus sur le terrain? Alors pendant longtemps, il y a eu des quotas. Il y a eu uniquement des fonctions support. Et il y a eu un certain nombre de postes qui leur étaient fermés. Et puis au fur et à mesure, tout s'est ouvert progressivement. Et aujourd'hui, tous les postes leur sont ouverts. Et l'armée de terre, on fait pas de différence. L'engagement physique, c'est quelque chose, mais on sait aussi que les femmes ont aussi une endurance physique que quelquefois les hommes n'ont pas d'ailleurs. C'est plus un sujet. Et en plus, on a réussi à régler tous les sujets de promiscuité, parce que là aussi, il faut apprendre le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Et, voilà. Et aujourd'hui, c'est plus un sujet. Le sujet, en fait, c'est de continuer à faire monter ces chiffres parce que donc Ça veut dire qu'on peut prendre des douches avec les garçons, parce que ça m'intéresse. Allez, vous restez avec nous. Je suis désolé de vous décevoir, mais allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. La femme est l'avenir de l'armée de terre, finalement. À tout de suite, on fait une pause. Sud Radio. Aujourd'hui, l'armée de terre dans les vraies voies de l'emploi, un plaisir de les avoir. Une armée de terre qui a 16 000 postes à pourvoir cette année. L'adjudant-chef Fabrice a été sous-officier d'active avant de devenir réserviste. On va parler avec lui des formations, car dans l'armée de terre, il y a 117 spécialités dans 16 domaines d'activité. Adjudant-chef Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon adjudant-chef, pardon. Alors, vous avez commencé en étant sous-officier d'active, vous êtes aujourd'hui réserviste. C'est la suite logique ? C'est la suite logique. Alors, je prends mon exemple. Moi, j'ai commencé, quand on me posait la question tout à l'heure, le niveau examen. Je suis rentré dans l'armée, je n'avais aucun examen. J'étais vraiment nul. Et au fur et à mesure des années, mon expérience passée, l'armée m'a formé. Je suis devenu d'un simple mécanicien normal, chef d'équipe, donc je gérais mon équipe de mécaniciens. Après, j'ai appris à travailler sur d'autres véhicules, ainsi de suite. Après, chef des ateliers. Chef de ce qu'on appelle le RDC, donc c'est le diagnostic et le contrôle, c'est les entrées, on contrôle les... Parce que nous, le RDC, c'est le rez-de-chaussée. Hein, non, pas chez nous. Bien dans le micro, bien dans le micro. On contrôle à l'entrée le véhicule et à la sortie si le travail a bien été fait. Et après, j'ai évolué jusqu'à conduire dans la maintenance. Alors, votre rôle est très important, hein, primordial, puisque c'est aussi la sécurité des hommes qui utilisent ces engins. Ah oui, le contrôle, les échéances des visites, parce que les véhicules, il y a en heure, en date, il faut vraiment qu'ils soient passés en visite.
parce que c'est du matériel assez fin. S'il y a un oubli ou un loupé, il peut y avoir des conséquences assez importantes. Par rapport à la vie civile, avant de donner la parole à Nicolas Leroy, par rapport à la vie civile chez vous, forcément vous faites des choses qu'un mécanicien classique, vous l'avez dit, ne ferait pas. Il y a un côté dépaysant quand même avec tous ces engins atypiques. Ah bah complètement. Déjà, je suis mécanicien. Et militaire aussi. Donc le matin, je peux être sur un véhicule, en train de réparer un véhicule ou diriger une équipe, et puis l'après-midi, je peux être en train de faire un tir au HK416 ou organiser un tir ou lancer des grenades. Ah oui, Nicolas Leroy, c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'il a commencé sans diplôme. Je crois que vous avez l'équivalent d'un bac+3 aujourd'hui, c'est ça? J'ai un niveau BTS, voilà. Ah oui, bien. Alors c'est un des gros atouts RH justement de l'armée, c'est sa capacité justement à emmener les gens sur des carrières, sur des évolutions de carrière et offrir justement un plan de carrière, je pense assez balisé à l'ensemble de personnes qui seraient entrées sans diplôme et de les faire évoluer. Je voulais savoir justement qu'est-ce que vous mettez en place en termes de formation mais aussi d'évolution. Est-ce qu'il y a des belles histoires justement à nous raconter? Alors, des belles histoires, il y en a plein, effectivement. Celle de Fabrice, c'est déjà une belle histoire. Hein. Ah oui, très belle histoire. Aujourd'hui, en plus, il est militaire, il est toujours militaire à temps partiel parce qu'il est réserviste. Donc, il continue, il ne part pas. Il y a plein de... Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont rentrés dans l'armée comme ça, un petit peu... sans diplôme ou juste avec un bac et qui au fur et à mesure... Et sans idée préconçue. Et puis qui au fur et à mesure ont poussé devant eux des portes, passé des examens. Il faut savoir qu'en fait, il y a personne qui va rester 10 ans au même poste. Personne. Ça n'arrivera à personne. C'est-à-dire qu'on va tous les 2-3 ans demander à un soldat, quel qu'il soit, de monter, passer un clic. Voilà. Et il n'y a pas de plafond de verre. Donc en fait, on aura toujours cette occasion. Moi, je suis devenu officier par la voie de l'école militaire interarmes, donc en recrutement interne. J'ai des camarades qui ont commandé des régiments. Il y a aujourd'hui des chefs de corps, des colonels qui commandent un régiment de 1000 hommes, qui ont commencé comme simples sous-officiers, voire même comme simples militaires du rang. Oui. C'est quelque chose qui est très courant. Et donc ce sont et des belles histoires comme ça. Il y en a des centaines. Il y a des généraux qui ont commencé sous-officiers, voire même militaires du rang. C'est un des atouts justement de ce que vous proposez, on peut le dire à nos auditeurs, hein, c'est justement d'évoluer comme aucune entreprise, je pense, en formation continue. Oui. En formation continue. Alors, je me permettrai pas de c'est compliqué. Je peux vous dire que, effectivement, dans l'armée de terre, celle qui veut vraiment saisir les opportunités qui s'offrent à lui, qui s'offrent à elle, en aura la possibilité. Alors, on parlait tout à l'heure, on évoquait, je rebondis sur ce qu'on disait, j'ai dit une bêtise en disant 11% de femmes, mais c'est 14% de femmes dans c'est moi qui ai fait la bêtise, mais non, mais je la prends pour moi, puisque je vous ai induit en erreur. 14% de femmes qui souvent se disent peut-être que l'armée c'est pas pour moi. En fait, si, énormément de postes à pourvoir, même sur le terrain aussi. Ah oui, tout à fait. Il y a d'abord, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de poste qui est fermé aux femmes. Et il y a aujourd'hui, voilà, tout leur est ouvert. Effectivement, on est dans un univers qu'on peut qualifier quelquefois d'un petit peu genré, où on va avoir des garçons qui vont jouer à la bagarre, donc peut-être que les femmes se poseront moins la question. Donc c'est peut-être notre défi là, c'est de dire à toutes nos jeunes femmes qui nous écoutent, posez-vous la question et dites-vous bien vous avez des belles opportunités et des belles carrières à faire au sein de l'armée de terre. Mon adjudant-chef, il y a les formations qui sont très techniques parce que démonter un moteur de char Leclerc, c'est pas à la portée de tout le monde. Elles se font au sein du régiment à l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique qui se situe à Bourges. On commence où? Comment ça se passe? C'est Bourges, tout se fait à Bourges. Tout se fait à Bourges. On est détaché du régiment pour plusieurs mois, suivant le stage, et puis après on revient au régiment, ainsi de suite. Il y a énormément de postes techniques, les formations initiales, les formations de spécialité, il y en a des nombreuses, vous pouvez nous en parler? Vous êtes arrivé en 89 à l'armée, donc on peut dire que vous avez du vécu. Ouais, un petit peu. un petit peu beaucoup, ouais, pas de modestie. Oui, non, mais les formations, tout se fait sur. Moi, je connais, comme je suis dans la maintenance, je connais que Bourges, mais il n'y a pas que Bourges il y a plusieurs autres centres. Mais Bourges, on part vraiment de la base et au fur et à mesure, on évolue, on apprend, puis on engrange plein de savoirs et on se diversifie sur les véhicules.
D'accord. On n'est pas centré que sur un seul véhicule, parce que vous imaginez en manœuvre ou sur le terrain en mission, j'ai pas qu'une seule sorte de véhicule, quoi. Donc on se diversifie un peu sur tous les véhicules. Puis la technologie évolue beaucoup plus vite qu'avant, donc j'imagine que là aussi vous êtes en phase avec les formations en continu. Dès qu'il y a une évolution, comme là le Charles Leclerc, le Charles Leclerc évolue là, il y aura des formations qui vont suivre pour que les mécaniciens puissent le soutenir et l'entretenir correctement. Vous êtes réserviste, les formations que vous avez faites, elles vous servent aujourd'hui dans le civil sans indiscrétion ? Oui, elles m'ont servi. Grâce à mon BTS que j'ai, elles m'ont servi, oui. Correctement, oui. Et puis, je crois allez-y. En plus, mon expérience de meneur d'hommes, de dirigeant, quoi, m'a servi énormément. Oui, là-dessus. Nicolas, au niveau de la maintenance, je crois que la formation militaire fait partie de ce qui est le plus reconnu, que ce soit dans l'industrie, on a parlé de l'automobile. Aujourd'hui, c'est vraiment la formation reine, et je pense que ça fait partie des carrières, des métiers sur lesquels la transition est le plus simple dans la vie civile. Je pense effectivement qu'il y a un vrai savoir-faire qui est reconnu de nos mécaniciens. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Philippe. Vous avez parlé de cette école extraordinaire qui est l'école militaire préparatoire technique, c'est le MPT. Absolument. On va prendre des jeunes en sortie de seconde et ils vont être pendant 2 ans à Bourges, à l'EMPT, donc en filière professionnelle. Ils vont passer un bac pro ou un bac techno, et derrière ils vont faire ils vont suivre une formation de sous-officier à l'ENSOA, à l'école de sous-officier de Saint-Mexan. Et ils vont sortir sous-officiers. Et c'est des jeunes qui vont à 19 ans être sous-officiers dans les filières techniques dont on a tant besoin au sein de l'armée de terre. Et à 16 ans, ils vont s'engager. Et à 19 ans, on commence sous-officier. Quand on est maréchal des logis ou sergent selon les armes, on a une dizaine de personnes sous ses ordres quand même. C'est pas rien. C'est ça. Alors, dans un atelier, ça sera peut-être 2 ou 3, ça sera peut-être une équipe. Voilà. Mais surtout à 16 ans, en première, ils seront nourris, logés, blanchis et payés. Au lycée, parce qu'ils se seront engagés pour 9 ans à servir 9 ans à l'issue de leur formation. Un petit mot sur la mobilité. Est-ce qu'on peut démarrer quelque part et finalement changer et aller, parce que effectivement vous êtes partout sur le territoire. Est-ce que la mobilité est agile ? Alors, oui, tout à fait. J'ai parlé de la mobilité professionnelle, mais la mobilité géographique va aussi avec ça. Donc il faut savoir être mobile. Il y a pas de règle absolue. Plus on va monter dans la hiérarchie, plus on va être muté souvent. Voilà. Ça, c'est une constante. Les généraux sont mutés très souvent, puis ensuite, quand on descend, le rythme est un peu moins important. Mais la mobilité géographique fait aussi partie du contrat de départ, même si au départ, un jeune qui s'engage comme militaire du rang, comme engagé volontaire de l'armée de terre, il s'engage au titre d'un régiment. Donc lui, il peut rester longtemps dans ce régiment. Il évoluera professionnellement. Allez, on va en parler des militaires du rang dans quelques instants. On va en parler dans un instant. Je vous rappelle quand même 16 000 postes à pourvoir dans l'armée de terre avec des expertises vraiment intéressantes. Et ne vous inquiétez pas, les gendarmes, vous ne serez pas sous les ordres de Cécile de Ménibus. Ça, c'est comme des jeunes choses à faire plaisir. En plus, ce que vous me faites subir, non. Et c'est marrant parce que je leur dis vous seriez contents et ils regardent tous les projecteurs. Parce qu'ils vous ont jaugé, ma chère. Allez, on fait une pause, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. Moi, ça me rend joyeuse. La dernière fois, je suis revenue au bureau après un don de sang et il y a un collègue qui m'a dit « Mais t'es tout sourire, Sarah, aujourd'hui ?» C'est ça. À chaque fois que je donne, en plus d'être fière de moi, je me sens vraiment bien. On a tous une raison de donner son sang ou son plasma. Rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Sud Radio Axe-les-Thermes. 103. Sud Radio. Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté. Ok, ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis. Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai besoin d'un petit coup de main avec votre Switch. Oui? Je suis toujours à la traîne derrière mon fils de 6 ans à Super Mario. Vous pouvez m'aider? Persévérez, vous allez progresser. Et du 16 au 27 avril, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, la Nintendo Switch OLED avec le jeu Super Mario Bros Wonder est à 354,65 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Console vendue seule au prix de 310,49 € et jeu vendu seul au prix de 44,16 €. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 € par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 € par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 € après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Waouh! Vous avez élu Action comme enseigne préférée des Français. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons la bienvenue dans nos magasins. Action petit prix, grand sourire. C'est si bon. Charolaise. Partenaise. À l'orléanaise. À la bolognaise. À la lyonnaise. À la mayonnaise. À la nivernaise. À la landaise. À la bordelaise. À la rochelaise. À la marseillaise. À la basquaise. À la piémontaise. À la castraise. Façon Thérèse. À la française. Chaud comme la braise. Chez nous, le bœuf, qu'il y en a pour toutes les bouches. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi avec vraiment des emplois hyper intéressants, passionnants. 16 000 postes à pourvoir cette année avec des spécialités à tout va dans différents lieux, puisque c'est un petit peu partout sur le territoire français, avec des formations tout au long de leur vie. Vous pouvez démarrer dans un métier, effectivement muter dans un autre. Et on va en parler avec le brigadier chef Florian qui est avec nous, président des militaires du rang. Un parcours assez riche aussi. Vous avez été vous avez commencé en tant que pilote de char Leclerc et puis sur des véhicules blindés. Vous êtes spécialisé aujourd'hui sur le tir avec des passages à la cellule tir du régiment avant de finir président des militaires du rang. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a plein de choses à dire. J'ai commencé ma carrière à Verdun en tant que pilote char. Mais en vous expliquant un peu ma carrière, ça va répondre à quelques questions qui ont été posées tout à l'heure. Notamment la mobilité, parce que j'ai pas commencé au premier régiment de chasseurs. D'abord, vous avez commencé à quel âge ? Alors moi, je me suis engagé à peine 18 ans. D'accord. Un peu pour les mêmes raisons que le lieutenant, parce que... Pas d'antécédents militaires chez vous non plus. Du tout, un peu de connaissances, parce que moi, je suis originaire de Verdun, et j'espère que ça parle un peu à tout le monde. Oui. Et moi, mon enfance, je les ai passés. Les meilleurs moments de mon enfance, on les a passés, bien évidemment, dans ou autour du champ de bataille. Et dès qu'on s'amusait, quand on était gosse, c'était dans le champ de bataille avec des flingues. Et je me suis dit, pourquoi moi un jour je ferais pas comme les ancêtres qui sont battus ici, pour que moi je puisse m'amuser aujourd'hui sur leurs traces. Et je pense que ça a été la première motivation. Alors, quand on intègre l'armée comme militaire du rang, c'est régimentaire ou on doit passer par le CFIM, le centre de formation initiale des militaires du rang ? Je vais vous expliquer un peu mon parcours à moi et celui d'aujourd'hui, parce qu'entre-temps, il y a eu quelques changements. Donc moi, quand je me suis engagé, ce que vous avez dit, le CFIM, le centre de formation pour les militaires du rang, ça n'existait pas. En fait, quand vous vous engagiez dans un régiment, donc là, en l'occurrence, on va parler du premier régiment de chasseurs de Verdun, si vous décidez de servir à Verdun chez nous, vous allez vous engager chez nous. Vous allez passer dans ce qu'on a dit tout à l'heure, un CIRFA, un centre de sélection, mais pas que. Depuis septembre l'année dernière, le jeune qui a la volonté d'aller à 100% au premier chasseur à Verdun, il nous contacte sur n'importe quel réseau. On est sur toutes les plateformes. Il peut nous appeler directement au téléphone. Et depuis septembre, on a les cellules d'aide au recrutement, donc la CAR, et on peut engager nos propres soldats en direct. Donc ça, c'est une information que tous les jeunes n'ont pas forcément. Et ça peut accélérer le processus. Accélérer et même simplifier, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent aller dans une ville pour faire les tests, dans un bureau d'une autre ville pour avoir des entretiens. Et ça freine peut-être Et ça freine des fois certains jeunes qui sont peut-être un peu timides ou qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se déplacer. Vous Comme parlez disent de les timidité. commerciaux, la concurrence stimule la performance. Oui, c'est ça. Vous parlez de timidité. C'est finalement, on change de comportement, c'est-à-dire qu'on s'épanouit, on est peut-être moins timide. Mais en fait, on est obligé. On est obligé parce que dans le monde des militaires du rang,
dans l'escalier social qu'on parlait tout à l'heure. Donc là, on parlera de l'escalier social dans les armées. On commence en bas. Et en bas, il faut tout de suite montrer dès le premier jour, il faut faire nos preuves si on veut pouvoir accéder à cet escalier. Alors bien évidemment, même si on finit pas dans les premiers, on aura une chance d'évoluer, peut-être dans des domaines un peu différents. Maintenant, le mec, comme on dit chez nous, qui se sort les doigts dès le début, il montrera que c'est lui le meilleur et on lui donnera tout de suite une chance. Donc il y a plusieurs parcours. On arrive dans le régiment. Donc aujourd'hui, les jeunes viendront quand même tout de suite au premier chasseur, mais ils y resteront qu'une semaine pour faire toute la partie administrative, la perception du pactage. Comme vous disiez tout à l'heure, la première photo avec le FAMAS dans les mains, le béret sur la tête, etc. Et ensuite, ils seront déployés sur ça, c'est la photo touristique. C'est ça, on l'a tous faite et je pense qu'ils la feront toutes. Elle est belle cette photo. Et normalement, on l'a tous gardée celle-ci. Nicolas Leroy. Alors, d'un point de vue, vous vendez l'aventure, la découverte. D'un point de vue comportemental, qu'est-ce que vous pensez que votre carrière a développé le plus chez vous par rapport au jeune garçon que vous étiez Qu'est-ce que ça a développé en premier chez vous? Moi, ça a développé comme la confiance en soi, peut-être. La confiance en soi, et on apprend beaucoup de choses dans l'armée, mais moi, je vous certifie une chose, c'est que la première chose qu'on apprend, c'est sur nous-mêmes. Parce que quand les ordres ils tombent la veille, on se dit « Oh putain, demain on doit faire ça, j'y arriverai pas ». Et quand on a à peine fini cette épreuve, on se dit « Mais en fait, je l'ai fait ». On dit toujours, pardon Philippe, je reviens sur la confiance. On dit toujours que on est très individuel dans la vie privée, ou en tout cas dans le. Chez nous, il faut pas. Voilà, c'est ça. C'est un esprit de chez corps. Chez nous, l'individualisme et la routine, bien souvent, nous tuent. Mais pour se transcender, il y a toujours les comprimés de Moraline et de Motivex. Oui. Oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Si le soldat, par contre, là, il y a un domaine qui est perso, c'est qu'il faut souvent s'auto-motiver. C'est-à-dire que si le lendemain, les ordres ne sont pas à 8 heures d'aller faire 1 heure de sport, vous avez des mecs qui vont profiter pour se reposer, et vous avez des soldats qui vont se lever 1 heure avant les autres pour aller s'entraîner de nouveau, pour être les meilleurs. Ah oui. Il y a quand même une chose importante, l'armée de terre, elle a l'image de la nation, elle veut recruter partout, y compris dans les quartiers difficiles. C'est important ça, mon colonel? Ah oui, c'est hyper important. C'est extrêmement important. Là, si on se place d'un point de vue... d'abord, l'armée doit être... Une chance. D'abord d'être le reflet de la nation. Voilà. Ensuite, l'armée, si ça peut être une chance, tant mieux. Et puis aujourd'hui, ces quartiers difficiles, on sait, je suis pas un spécialiste des quartiers difficiles, mais comme tout le monde, je m'intéresse un petit peu. Je sais que on a peut-être notre rôle à jouer aussi là. Offrir à ces jeunes, à ces gamins qui sont peut-être un petit peu déracinés, qui ont peut-être qui ont un avenir qui est pas forcément florissant, oui. Ou alors, en tout cas, qui est quand même pas forcément dans la légalité ou ce genre de choses. Nous, on peut leur proposer de venir comme ils sont, et ensuite, le brigadier chef parlait de l'escalier social, c'est une réalité. On peut venir d'un quartier difficile et finir colonel. Vous dites pas ascenseur social, vous dites escalier, parce qu'il faut plus d'efforts. Ascenseur, on appuie sur un bouton. L'escalier, on le monte soi-même. Est-ce que ça veut dire qu'en matière de casier judiciaire, qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce qu'on peut pardonner des petites bêtises? La question, il y a casier judiciaire et casier judiciaire. Voilà, c'est ça. Oui, je pense demain, si vous venez vous venez vous présenter dans un centre, et je sais pas, un jour vous avez volé une orange dans un supermarché, ou demain on a quelqu'un qui vient se présenter qui est peut-être fiché S ou je ne sais quoi, on n'étudiera pas la chose de la même manière. Oui, bien sûr. Nous, les militaires du rang, on essaye de donner la chance à tout le monde. C'est comme vous parlez de différents horizons. Alors c'est plus resserré que les légionnaires, mais un régiment c'est 4 murs avec un point d'entrée. Et dedans vous mettez 1000 bonhommes qui viennent de tous les horizons confondus. Donc en fait, on donne sa chance à tout le monde. Bonhomme et bonne femme. N'oubliez pas. Sauf à la douche, évidemment. Alors, comment vous gérez vos vies familiales? Parce que c'est peut-être une chose sur laquelle l'armée a peut-être un peu plus de difficultés. On parlait de l'intégration des femmes, avoir des enfants, etc. Comment aujourd'hui vous vendez finalement une vie familiale avec une carrière militaire qui se développe? Alors moi je vais les laisser répondre, mais on les rend fiers déjà. Ouais. Après, je vous laisse répondre. J'ai 35 ans, je vais avoir bientôt 36 ans, j'ai 17 ans de service, j'ai eu la chance de faire 11 missions opérationnelles, sans parler des missions en métropole ou les missions d'aide à la population pour les catastrophes naturelles, etc. Pays, alors moi, le message que je voudrais faire passer aux jeunes, c'est pas parce que tu vas partir de chez toi pendant 3 semaines, 2 mois, 6 mois ou 1 an ou quoi que ce soit que tu vas louper ta vie. En fait, t'as ta vie chez toi, mais t'as ta vie professionnelle. Et moi, par exemple, comme beaucoup
beaucoup de soldats chez nous, notre métier devient notre vie. Et on vit un peu pour notre métier et surtout en fonction de notre métier. Donc, ma femme, enfin ma concubine, vit un peu à mon rythme. Alors c'est sûr, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Le jeune, quand il va vouloir venir toquer à la porte du premier chasseur à Verdun, on va lui dire ok, dans l'armée, tu vas faire ça, c'est des belles choses, tu vas aller aider des gens, tu vas aller secourir la population, tu vas aller patrouiller dans différentes villes de France pour protéger les Français. Par contre, attention, il faut savoir que derrière notre femme, elle va être toute seule. Mais attention, elle nous soutient. Parce que des fois, sans elle, on n'y arriverait pas. C'est ce qu'on appelle l'engagement, peut-être le mot. Oui, il y a l'engagement. Mais après, il y a énormément de choses qui accompagnent aussi. Il y a un plan famille. Voilà, aujourd'hui, les familles font partie font partie du deal et elles sont accompagnées, elles sont aidées et c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle les j'invite les jeunes à se rendre sur les réseaux pour voir les différentes vidéos qu'on a fait dernièrement. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on a vu Greg MMA et Guillaume Play et on explique beaucoup de choses à travers ces vidéos. Ouais. Magnifique. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup lieutenant-colonel Hubert Toussaint de Kièvrecourt. Merci beaucoup le lieutenant Antonin, chef de peloton en escadron de Charles Keller. Merci beaucoup adjudant-chef Fabrice, réserviste, et merci beaucoup brigadier-chef Florian, président des militaires du rang. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Nicolas Leroy, DRH du groupe Fiducial. On était ravis. Et merci Philippe David. Merci à vous. On se retrouve demain 17h.